Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Aujourd'hui, une guidance générale et temporelle. Allez, je commence par purifier les énergies avec l'Aqua Florida. Allez, on va commencer par l'énergie du jour. L'énergie du jour. Donc, quelle énergie aujourd'hui pour vous? Quel message, j'ai envie de dire énergétique pour vous aujourd'hui? Avec l'oracle de l'énergie vitale. Allez, pour vous aujourd'hui, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, quelle est l'énergie du jour? Quelle est la couleur du jour? Allez, une carte. Purification. Donc, purification et dos de deck, on a la guérison, hein, magnifique. Hein, je vais sortir les deux. Hop, on m'a dit de mettre bien les deux parce que ça va avec. Hein. Alors, petite capsule aujourd'hui parce que je vais reprendre mes rendez-vous, mais je voulais absolument faire cette petite capsule pour vous. Alors, du coup, on a la purification. J'active mon soleil intérieur. Et on a la guérison. Toutes mes cellules vibrent la pleine santé. Hein. Donc, du coup, vous êtes dans un cycle de guérison, de purification. Hein. Donc, vous pouvez être très fatigué, hein, parce que quand on est justement dans un cycle ou une fin de cycle, et on démarre souvent un nouveau cycle, hein, il y a aussi beaucoup de fatigue physique. Du coup, reposez-vous, buvez de l'eau, ressourcez-vous dans la nature, prenez du repos, prenez du temps pour vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein, parce que du coup, ça aide aussi à cette purification, ça aide aussi à cette guérison. Là, ça parle à des personnes qui ont fait un travail sur eux. Hein, d'accord? Là, on est vraiment sur des personnes qui ont pas mal été bousculées, surtout là pour ce dernier mois. Hein, donc, beaucoup de choses ont bougé. Hein, et de toute façon, vous le ressentez corporellement. Hein. Voilà, donc on vous dit de vous écouter pour vraiment activer un peu plus cette purification et cette guérison. Donc là, je sens vraiment des personnes qui commencent un nouveau cycle. Hein. Donc c'est comme si cette guérison, cette purification fermait un cycle. Hein. C'est vraiment ce qui est présent. Allez, donc du coup, on va continuer avec l'oracle des météores. N'oubliez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air pour ceux qui regardent la vidéo. Et si vous souhaitez vous abonner, vous avez la petite cloche hein, pour recevoir toutes mes vidéos quand elles sortent. Alors, l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on dit pour aujourd'hui? Opa. Je vais faire une coupe. On va commencer par une coupe. Trimestre en cours et événements proches. Bon, ben là, visiblement, ça parle de quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va y avoir un événement proche. Hein. Là, on parle d'événements proches et on parle de trimestre en cours. Est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements? Lien de vie antérieur et potentiel exacerbé. Hein, donc voilà, ça rejoint un peu ces cartes principales de purification et de guérison. Hein, c'est que voilà, il y a comme un nettoyage de votre karma qui va révéler un potentiel exacerbé. C'est-à-dire que là, voilà, vous allez avoir peut-être plus d'intuition, plus de capacité. Il y a des choses qui vont s'ouvrir grâce à ce nettoyage hein, de vie antérieure et grâce à cette guérison. Hein, parce que là, on dit qu'il y avait des blocages karmiques concernant un être aimé. Ah, et justement, cette purification, ça concerne ces blocages karmiques et ça concerne bien sûr cet être aimé, c'est-à-dire une personne que vous avez dans le cœur. Et nettoyage karmique, hein, on a les cartes principales, qui est en train de se faire pour vous, qui va mener un choix à faire. Hein, vous avez votre libre arbitre, hein, si une personne revient par exemple. Voilà, on a la libération des blocages. Hein. Un choix à faire grâce justement à ce changement
pour un bonheur total. Hein, d'accord? Donc voilà déjà ce que ça dit en message principal. On a déjà pas mal de choses. Allez, on va rentrer un peu plus. Donc là, on est vraiment dans un nettoyage karmique, un nettoyage de blessures, même un nettoyage de vie antérieure. Hein, donc on est vraiment dans ces purifications. Donc je sens vraiment des personnes qui ont bien bossé. C'est très bien. C'est comme ça que ça se libère. Hein. C'est comme ça qu'on arrête de répéter les anciens schémas. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Message. Allez, aujourd'hui, je vais aller les chercher. Alors, message, bah, celle-là, elle s'est retournée, il y a le pardon. Allez. Message pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Pour tous mes abonnés. Quel message on a à vous livrer aujourd'hui via cette guidance? Voilà. Alors. Et le pardon, c'est aussi ça. Le pardon arrive aussi parce que vous avez avancé sur votre chemin. Hein, c'est pour ça qu'il y a aussi le pardon. Hein. Le pardon, c'est déjà pour vous libérer vous-même. Hein. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment une libération de soi. Et c'est aussi d'abord vous pardonner à vous-même. Hein. Peut-être que d'avoir été avec des mauvaises personnes, d'avoir fait des mauvais choix, de vous être sacrifié, d'avoir accepté des situations... avoir mis du temps avant de passer à autre chose. Hein, et, il peut y avoir beaucoup de choses. Hein, donc, prenez vraiment si ça résonne pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez justement vécu une période de stagnation, une période où il y a eu des rancunes avec quelqu'un, du froid, de la distance, des choses un peu compliquées. Là, ça parle d'une relation en particulier avec une personne. Hein, mais aujourd'hui, grâce à cette guérison, grâce au pardon, vous commencez à revenir un peu, vos énergies reviennent et vous commencez à revenir dans votre pouvoir personnel. Hein, c'est ce qu'on dit. Ça va avec cette guérison. Hein. Donc du coup, il va y avoir vous êtes protégé, il va y avoir aussi des réalisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si vous reprenez, les choses en main, hein, vous reprenez votre vie en main, c'est ce qu'on me dit, hein, parce qu'il y a eu des prises de conscience, hein, il y a eu des libérations et qui ont permis de sortir du combat, hein, sortir de combat aussi avec des schémas répétitifs. Hein, je sens vraiment des personnes qui ont répété des schémas, peut-être au niveau sentimental, c'est-à-dire chaque fois se retrouver dans les mêmes situations ou rencontrer le même type de personnes qui mènent à rien. Hein. Du coup, là, c'est comme si ces prises de conscience vous permettent vraiment de sortir du combat, de changer aussi de schéma. Et on a l'acceptation, hein, l'acceptation qui est aussi l'acceptation qui est aussi j'ai envie de dire la fin de la guérison. Hein. Quand on accepte, c'est que voilà, on a guéri en fait, hein, tout simplement, et on prend les enseignements des situations compliquées. On a encore le choix. Oh, super. Ouais. Bon, super. Alors là, ce qu'on dit, c'est que voilà, grâce à cette guérison, grâce à ce chemin que vous avez effectué, donc il y a cette acceptation, il y a des retombées positives hein, concernant justement des fausses paroles, des mensonges. Hein. Ce sont des personnes qui ont été dans des blessures de trahison. Hein. C'est-à-dire que voilà, donc on a eu des fausses paroles, des mensonges. Du coup, on est tombé dans l'illusion. Hein. Mais là, grâce justement à votre chemin, aux prises de conscience, aux libérations, vous retrouvez votre enfant intérieur, justement, vous retrouvez une certaine joie de vivre, une envie de revenir dans la vie, une envie peut-être de vous ouvrir là et de partager des moments avec vos amis, voire de rencontrer d'autres personnes.
hein, et vous êtes aussi dans croiser des chemins, c'est-à-dire que vous allez être amené à faire des choix, hein, faire des choix pour un apaisement émotionnel. Et j'ai envie de dire, le premier choix que vous devez faire, c'est je me choisis, hein, d'accord, je suis ma priorité, hein, parce que voilà, cet enfant intérieur qui veut s'éveiller et ce chakra sacré, le deuxième chakra, qui est aussi l'enfant intérieur, le retour au plaisir à tous les niveaux. Euh, et voilà. Oh, j'ai du mal à parler. Le retour au plaisir à tous les niveaux euh, euh, qui vient après une période de ralentissement. Voilà. Ouh. Donc je pense qu'à part à des personnes, on avait la période de stagnation, on a le ralentissement. Ça parle à des personnes qui ont vécu des ralentissements, une période peut-être de solitude, une période de retrait, une période où il n'y a rien qui bougeait, il n'y a rien qui se faisait. Mais là, on dit que d'abord, en vous, il y a une énergie, un retour d'énergie, surtout un retour de désir, hein, avec le deuxième chakra, un retour d'envie de se faire plaisir et d'avoir des moments avec l'enfant intérieur de joie, de partage, d'énergie, de légèreté. Hein, voilà ce qu'on dit. Hein. Donc ça, c'est un très beau message. Allez, je vais faire un petit volet, parce que j'ai pas beaucoup de temps, un petit volet sentimental avec de l'améthyste love. Allez, petit volet sentimental. Donc là, on est vraiment avec des personnes qui ont fait un long chemin, qui ont passé des situations très compliquées dans des relations, dans des schémas répétitifs. Et on vous dit que là, il y a vraiment une libération qui se fait. Hein, et là, vous retrouvez votre enfant intérieur, la joie, la légèreté. Allez, au niveau sentimental, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, qu'est-ce qu'on dit au niveau sentimental? Je vais faire une coupe. Oh, je ne vais pas faire une coupe, du coup, on me dit de regarder le dos de deck. Secret. Donc, secret, relation secrète. Bon, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Les secrets. Allez. Quelques cartes au niveau sentimental. Alors, on va voir ce que ça dit. Au niveau sentimental. Allez, on va commencer comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça commence par l'amour charnel. Alors, on me dit que vous avez plus envie, d'hommes superficiels, que vous avez plus envie justement d'amour purement physique ou charnel, où il se passe pas vraiment grand-chose au niveau de l'engagement, au niveau de la construction, parce qu'on a l'automne ici, qui est vraiment aussi la période de nettoyage, de lâcher prise, donc vous n'avez plus envie de ça, vous avez vraiment envie d'avoir de la chance dans vos relations et de vraiment d'être dans une relation de lien puissant, on me dit, où vous êtes avec une personne qui s'engage et avec qui vous faites des projets, avec qui vous construisez une vraie relation, un amour véritable, on l'a ici. Donc on dit vraiment non,
C'est comme si vous dites, bon, ça suffit, maintenant, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie d'être dans des relations instables. Et de perdre mon temps dans ces relations-là, hein. Donc on me dit que voilà, que vous êtes dans cette transformation. On parlait tout à l'heure de schéma répétitif. Voilà, c'est que vous mettez fin aux relations instables. C'est ce qu'on me dit. Et c'est ça la guérison, elle est là. Hein, dans vos relations, vous mettez fin aux relations instables. Hein, et vous sortez aussi de tout ce qui est rivalité, de tout ce qui est relations triangulaires. Oui, ou avec des personnes qui ne vous choisissent pas finalement parce qu'il y a toujours une tierce personne ou la personne est toujours prise par son travail, par sa famille ou même par une autre personne, hein. Donc voilà, on me dit que voilà, vous voulez sortir de tout ça au niveau sentimental, de l'instabilité pour vivre un amour véritable et une vie commune, un engagement, un nouveau départ, hein. Alors, et on vous dit que ça met du temps de justement ce nouveau départ, hein, mais il y a une union qui est là, une union qui arrive, hein, une union qui arrive avec ce nouveau schéma, c'est-à-dire une union avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager réellement et vivre un amour vrai. Là, on a déjà l'ouverture avec les clés, on a un déménagement, hein, mais c'est aussi un engagement et les choses bougent et avancent positivement dans une union, hein, voilà ce qu'on dit, hein. Donc fabuleux, hein, la guérison déjà est là, hein, la guérison de je sors des relations instables pour aller vers une union, un amour véritable. Et on a la réconciliation. La réconciliation d'abord avec l'amour, j'ai envie de dire, l'amour de vous-même, mais c'est aussi probablement une relation, une personne qui revient aussi à vous. Hein, vous avez votre libre arbitre, hein, d'accord, voilà, ouais, vous allez avoir une invitation à venir, vous allez avoir un moment très agréable avec une personne. Donc là, je sens des personnes avec des retours, hein, un discernement. Vous avez votre libre arbitre. Prenez si vraiment, si ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur cette réconciliation? Voilà, élévation, en tout cas, c'est quelque chose de très positif, hein. Il va y avoir une invitation à venir. On me dit que vous allez pouvoir vous exprimer clairement et c'est quelque chose de positif, hein. Vous allez évoluer après des épreuves, après les difficultés. Donc, vous avez su garder foi en l'amour et les choses arrivent en tout cas, hein, d'accord? Et c'est surtout grâce aussi à votre évolution et votre élévation, hein, d'accord? On parle de la guérison, de doute, voilà, on dit, oui, vous avez eu vraiment, ouais, vous avez eu vraiment des doutes, des blessures au niveau sentimental, un karma assez lourd, hein, des liens karmiques, c'est-à-dire des relations qui vous ont fait travailler. Je pense que ça a fait travailler surtout l'instabilité. Il y a la carte des secrets qui ressort. Attention, il y a une femme rivale et vous allez recevoir un message. On a l'invitation, vous allez recevoir un message. Je pense que c'est une personne, d'une personne qui ne s'est pas vraiment révélée avec la légion discrète. Je pense que c'est une personne qui n'a pas vraiment parlé de ses sentiments, qui ne s'est pas vraiment révélée à vous. Ah, mais là, ça va se faire. Et cette personne, c'est qui? C'est votre âme sœur. Il y a un grand succès qui arrive et puis un amour passionnant véritable, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un du passé et ça va être... voilà, très, très chaleureux, très chaud, un succès total. Donc, je pense que cette personne rivale, cette femme rivale a bloqué en tout cas cette relation. Mais là, ça se met en place, hein, avec une invitation, avec un message reçu, hein, et je pense que vous allez aussi commencer cette relation en toute discrétion, hein, pour justement poser les bases de votre relation et construire tranquillement dans cette union et cet amour vrai, hein. Donc on parle vraiment de succès. Donc voilà, très bonne nouvelle, hein. Après tout ce chemin, les choses se débloquent pour vraiment vivre là une relation d'amour véritable. On va continuer avec les portes magiques de l'univers. Un message pour vous. Allez, petit message des portes magiques de l'univers. Quel message on a à vous faire passer aujourd'hui?
Allez. Message des portes magiques de l'univers. Un message pour vous. Allez, quel message pour vous? Un message qui peut vous aider pour cette journée. L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui vous est, à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Donc on vous dit de prendre le temps de vous poser, de flâner, on me dit, de prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous, de regarder toute la beauté qu'il y a autour de vous. Hein, d'une part, ça va vraiment vous ressourcer, on me dit, et ça va vraiment vous faire du bien aussi de pouvoir lâcher, quoi, de pouvoir prendre ce temps pour vous et prendre le temps de regarder toutes les belles choses qu'il y a autour de vous. Hein, donc, parce qu'à ce moment-là, on me dit que vous allez pouvoir aussi vous connecter à ce qu'il y a, à tout le vivant qu'il y a autour de vous. Et ça, c'est une grande richesse et une grande ressource. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors, prenez le temps de flâner, d'être dans la nature, de voir ce qui vous entoure, d'apprécier tout ce qui vous entoure, hein, pour vraiment vous recharger. Hein, parce que quand on est dans cette phase de purification et de guérison, comme je disais tout à l'heure, on a besoin aussi de se ressourcer et de se reposer. Parce qu'au niveau cellulaire, c'est très fatigant aussi, hein, au niveau corporel. Hein. Donc, je sens vraiment ces énergies-là, là, on commence à fatiguer parce qu'on a fait un long chemin, parce qu'on a eu de nombreuses épreuves et que là, on lâche un karma, on lâche des schémas répétitifs, hein, pour aller vers de nouveaux schémas qui nous correspondent plus. Hein. Donc là, on lâche l'instabilité, on retrouve la stabilité et la sécurité intérieure pour avancer dans sa vie et avancer dans ses relations. Et c'est ce qui va mener cette nouvelle rencontre ou ce retour positif, hein, vraiment positif. Hein. Donc, discernement aussi, d'accord? Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite. Au revoir.